Dans cette vidéo, on va, dans un triangle rectangle, calculer une longueur. Donc déjà, le triangle et rectangle lancé, on vous donne deux longueurs. Donc on va schématiser la situation. Voici. Donc on a un triangle et les rectangles lancés. Donc j'écris C en premier. Donc CDE avec CE égale 2,5 cm. CE c'est ici, 2,5 cm. Et ED égale 4,8 cm. Donc, on vous donne la longueur d'un côté de l'angle droit et la longueur de l'hypoténuse qui est le côté qui est en face de l'angle droit. Donc, que fait-on dans ce cas-là? On est dans un triangle rectangle, donc on est deux longueurs. Donc, on va pouvoir calculer la troisième longueur, donc c'est-à-dire CD, en utilisant le théorème de Pythagore. Avant de commencer, nous allons écrire quand même les conditions d'application du théorème de Pythagore. C'est simplement que le triangle est rectangle. Donc on va écrire dans le triangle CDE rectangle lancé, d'après le théorème de Pythagore, alors, que vous dit le théorème de Pythagore? Il vous dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse, ici ED, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire des côtés de l'angle droit. Donc ici, on va commencer par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté ED, donc la longueur, c'est ED, et au carré. Donc le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ici, c'est EC et CD. Une fois qu'on a écrit le théorème de Pythagore avec les lettres, on va pouvoir maintenant remplacer par les valeurs numériques. Donc ED, on le connaît, c'est 4,8, donc au carré, égale EC, on le connaît, c'est 2,5, donc 2,5 au carré. Et nous, ce que l'on veut, c'est CD au carré. On peut continuer à faire les calculs. Donc 4,8 au carré, hop, je l'ai calculé, que je me le reprenne, c'est 23,04, égale 2,5 au carré, c'est 6,25, plus CD au carré. Donc, il nous manque à trouver CD au carré. Donc, finalement, si j'enlève CD ici au carré, nous avons une addition à trous. Et par définition de la soustraction, on peut dire que CD au carré, c'est égal à 23,04 moins 6,25. Et donc, on arrive à CD carré égale 16,79. Donc nous, ce que l'on veut, ce n'est pas CD au carré, mais c'est CD. Donc on cherche le nombre positif, puisque CD c'est une longueur, et CD donc positif, tel que si je l'élève au carré, je trouve 16,79. Donc on sait qu'on peut utiliser la calculatrice pour trouver ce nombre-là. Je vais la mettre par ici, oui, on voit bien. Et on sait que le nombre qui est élevé au carré donne 16,79. C'est ce qu'on appelle la racine carrée que vous avez ici de 16,79. Donc on va écrire, comme CD est positif, CD est égal à, je vais pousser un peu, racine carrée de 16,79. Donc maintenant, on va calculer 16, la racine carrée, donc seconde le carré. On a ici le symbole de racine carrée qui apparaît. Maintenant 16,79 et ça nous donne une valeur approchée parce que la racine carrée de 16,79 n'est pas un nombre décimal. Donc, que vous dit-on? Donc déjà, on va prendre une valeur approchée et on veut l'arrondir au millimètre près. Donc nous sommes en centimètres, ce qui veut dire que le millimètre, c'est les dixièmes de centimètre.
Conclusion, la valeur arrondie, c'est la valeur la plus proche. Donc, est-ce que je prends 4,0 ou 4,1? Quand on prend le chiffre qui suit, 0,9, c'est plus près de 10 que de 0. Donc, on va prendre 4,1. Et on peut conclure en disant, je vais l'écrire à côté, donc CD à peu près égal à 4,1 cm. Ainsi, nous avons donné la valeur arrondie au millimètre près. Donc, soit vous écrivez 4,1 cm, soit 41 mm. C'est au choix de chacun. On fait attention, je rajoute que CD est positif parce qu'en fait, il y a deux nombres dont le carré fait 16,79. Il y a ce nombre-là et il y a son opposé. Donc ici, nous travaillons qu'avec nombres positifs puisque nous sommes en géométrie. Donc, quand vous cherchez la longueur de l'hypoténuse, on utilise connaissant la longueur d'un côté de l'angle droit, connaissant la longueur de l'hypoténuse de l'autre côté, on prend le théorème de Pythagore et ensuite on remplace. Et comme on calcule CD, il nous manque un terme dans l'addition, cela devient une soustraction.